puissant guerrier, le lion de la tribu de Juda. Jéhovah Jireh est ton nom. Jéhovah Shammah est ton nom. Jéhovah Nissi est ton nom. Et nous nous prosternons devant toi. Et nous nous prosternons devant toi. Et nous nous prosternons. Seigneur, à qui d'autre prions-nous si ce n'est à toi qui est la parole de la vie éternelle. Même lorsque nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous n'avons rien à redouter parce que tu es avec nous. Parce que tu chemines chaque jour nouveau que tu nous fais connaître à nos côtés. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. C'est pourquoi nous te disons merci ce matin et Seigneur, nous ne nous lassons pas de t'adorer. Comme il est bon d'être en ta présence. Tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Et ce matin, nous sommes plus que toi, éternel. Nous sommes plus de toi, éternel. Seigneur, que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car
Seigneur, que quelque chose de nouveau se passe, que quelque chose de particulier commence dans la vie de quelqu'un. Seigneur, alors que nous entamons ce 6e mois, la moitié de l'année 2024, que les desseins, les projets de tout un chacun commencent à voir le jour. Nous t'élevons et te donnons honneur et gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Nous voulons honorer la parole de Dieu en nous mettant debout. Il faut que tu saches que tu possèdes quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Alléluia. Et cette chose que tu possèdes, elle doit être entre tes mains. D'une part, elle doit être entre tes mains, mais elle doit surtout être dans ton cœur. Alléluia. Il s'agit de la parole. Dis avec moi la parole. Dis, j'ai la parole. Le royaume de Dieu me connaît. Oh, tu doutes? Dis, le royaume de Dieu me connaît. À cause de la parole. Je possède quelque chose que Satan n'a pas. Alléluia. Nous voulons... Bon, donne-moi ton micro, s'il te plaît, puisque Stanley est en train de s'amuser. Oh. À son chapitre 119, versets 99 à 105. Si le son pouvait être comme celui-là, c'était meilleur. Alléluia. Ok, merci. Alléluia. Ta meilleure arme. Dis avec moi, ma meilleure arme. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma connaissance. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon autorité. Ce n'est pas je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Mais ton Dieu te dit que ta meilleure arme, c'est la parole qui est en toi. Alléluia. Nous sommes avec Psaume 119, verset 99 à 105. On va plus prier ce matin, donc je vais aller un peu plus vite. Oui. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'égare pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Au verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Alléluia. Au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Prenons place. Je voudrais exhorter tout un chacun, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, à avoir une Bible. Amen. Voilà. Satan certainement sait que tu viens dans la présence de Dieu et il te faut une arme. Cette arme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ici, pour comprendre ce que c'est qu'une arme est quelque chose qui nous sert de... En fait, on se défend avec une arme. Amen. Lorsqu'un bandit rentre chez toi, il prévoit toujours une arme. Lorsque tu veux attaquer quelqu'un, il faut une arme. Lorsqu'il y a une guerre quelque part, il faut une arme. Lorsque tu prévois de faire un déplacement, bien aimé pour certaines personnes, ils ont leur arme quelque part. Parce que quelque chose peut arriver. Mais l'arme du chrétien est différente de l'arme de quelqu'un qui est dans le monde. L'arme du chrétien est différente de quelqu'un qui est sorcier. Le sorcier, bien entendu, mon frère, ma soeur, utilise aussi la parole. La parole, elle peut être cette parole de Dieu, comme elle peut être aussi sa parole à lui. Mais j'aimerais m'attarder
vraiment sur l'arme du chrétien, c'est-à-dire la meilleure arme que possède le chrétien. L'arme que le chrétien a, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable veille à ce que tu ne médites plus la parole de Dieu. Le diable veille à ce que tu n'ouvres plus cette parole-là. S'il y a quelque chose qui est difficile à faire, c'est ouvrir sa Bible. Alléluia. Est-ce que je commence à parler à quelqu'un? Tu remarqueras qu'il te serait difficile d'ouvrir la Bible. Mais si on te dit, va à Ntoum, on doit te donner 1 million. Tu vas prendre le taxi, tu vas aller, même s'il faut marcher, tu iras. Alléluia. Mais en matière de foi, en matière de marche avec Christ, la chose la plus difficile pour un chrétien, c'est d'ouvrir sa Bible. Je vais personnellement te choquer ce matin parce que nous parlons de quelque chose d'assez essentiel. Sans la Bible, sans la parole de Dieu, le monde n'existerait même pas. Sans ce livre que tu vois là, le monde, toi et moi, nous ne devions pas exister. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avant que tu n'existes, quelque chose est sorti de la bouche de Dieu. Tu existes parce qu'une parole a été libérée de la part de Dieu. Tu existes parce que Dieu a libéré son souffle. Alléluia. Et c'est ce souffle-là, c'est ces paroles-là qui te donnent la vie. Dis Amen. Alléluia. Au commencement était là. Alléluia. La parole est la chose qui a existé avant que le monde n'existât. Et Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu a créé les animaux par sa parole. Dieu a créé les cieux par sa parole. Bien-aimé, s'il y a quelque chose d'extrêmement puissant, c'est la parole. En dehors de la parole, rien ne peut être créé. En dehors de la parole, rien ne peut exister. On amène toute chose qui n'existe pas à l'existence par la parole. Alléluia. Il y en a qui prennent la parole et gardent le plus souvent ce qui est mal. Ils gardent ce qui blesse. Ils gardent ce qui fait mal. Ils mûrissent ça, ils préservent ça dans leur cœur. Mais ils ne savent pas que c'est une bombe atomique qu'ils sont en train de préserver. Dis à quelqu'un des amorces. Des amorces. Alléluia. On va lire. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Il dit qu'il est plus instruit que tous ses maîtres. Donc, David avait des maîtres. David était un roi et ce roi avait des maîtres, avait des personnes autour de lui qui lui portaient des conseils, qui l'orientaient sur certaines situations, qui l'orientaient sur certaines décisions à prendre. Et David annonce publiquement qu'il est plus instruit que ses maîtres. Alléluia. Pourquoi il est plus instruit que tous ses maîtres? Tu vas le comprendre plus bas. Allons-y. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Est-ce que tu comprends? La méditation est quelque chose qui doit retentir, qui doit ressortir lorsque tu es couché sur ton lit. C'est-à-dire, tu dois méditer sur les événements de ta journée. Tu dois penser aux événements de ta journée. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que tout ce que tu as eu à faire glorifie celui qui t'a donné ce souffle? Alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas glorifié dans ta journée, bien aimé, tu as échoué ta journée. Tu as perdu une journée de plus dans ta destinée. Dans ta destinée, il est écrit que tu auras, par exemple, 103 ans. Ou bien 99 ans. Mais quand tu perds une journée sans donner gloire à Jésus, tu finiras par t'habituer à vivre comme ça. Et Jésus ne pourra pas être glorifié. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens marchent dans l'échec. Parce qu'en marchant dans l'échec, Jésus ne peut pas être glorifié. J'aimerais te donner un conseil. Donne un temps à Jésus, au moins 1 heure. Alléluia. Nous sommes tellement préoccupés par des choses mondaines. Il existe un monde spirituel.
Et dans ce monde spirituel, les choses charnelles n'ont pas accès. Dans ce monde spirituel, la pensée même n'a pas accès. Le temps n'a pas accès. L'usure, c'est-à-dire la dépression, c'est-à-dire, voilà, les choses périssables n'ont pas accès dans ce monde spirituel. Les Nganga le savent et utilisent ce monde spirituel. Les sorciers le savent et utilisent ce monde spirituel. Les médiums le savent et utilisent ce monde spirituel. Mais les gens qui ignorent le plus souvent l'autorité qui pèse sur eux, ce sont les enfants de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu se tient là, il se met à prier, il se met à parler au nom de Jésus de Nazareth. Le monde spirituel est informé de ta voix. Le monde spirituel connaît qui est en train de prier. Le monde spirituel doit connaître qui est en train de prier, qui est en train de prendre des décrets, qui est en train de prendre des décisions. C'est pourquoi Satan s'est amusé à dire, je connais Paul, je connais Pierre, mais toi qui es-tu? Parce qu'ils étaient habitués à influencer dans ce monde spirituel. On influence le monde spirituel par la parole. Dis avec moi la parole. La parole de Dieu. Prends des décrets, prends des décisions. Bien-aimé, arrête de vivre sous un mandat qui ne t'appartient pas. Arrête de vivre avec un manteau qui ne t'appartient pas. Arrête de vivre avec des décrets qui ne t'appartiennent pas. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses pleurer tous les jours de ta vie. Dieu t'a créé pour qu'à un moment donné, tu prennes une bonne décision. Et cette décision, tu dois la prendre ce matin. Alléluia. Pendant que d'autres sont sous le soleil, avec des noix de coco et leur paille, toi tu es là sous le soleil en train de bâiller, de souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas un temps où tu dois te décider? N'attends pas demain, c'est maintenant qu'il faut prendre des décrets. Si ta destinée a été chevauchée, a été touchée, a été bloquée quelque part, bien aimé, tu as le mandat ce matin au travers de la parole de décréter de nouveaux mandats, de parler à ta destinée, de parler à tout ce qu'ils ont eu à faire. Tu changes les décrets, tu changes les décisions, tu changes leurs paroles en bénédiction. Le royaume, le monde des esprits te connaît. Alléluia. J'ai dit le monde des esprits te connaît. On connaît qui est Moufouendi. On connaît qui est Gaïs. Ils connaissent qui nous sommes. Alléluia. Ils savent qui est Monsieur Mouketou. Ils connaissent. Mais il te manque quelque chose. Tu subis trop les situations. Tu subis trop la pression. Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. Mais en encaissant, bien aimé, tu finiras un jour par tomber. C'est comme un boxeur qui encaisse des coups. Il encaisse, il encaisse, il encaisse. Il est debout, mais pour un temps. À un moment donné, il va tomber. Bien-aimé, il est l'heure pour toi de renvoyer maintenant l'ascenseur. Il est l'heure pour toi de maintenant mettre des coups. Il est l'heure pour toi de prendre maintenant la parole de Dieu, de l'appliquer. Ton autorité est encore là. Ton siège est encore là. Ton royaume est encore là. Ta couronne est là. Ta parole est là. Tes décrets sont là. Bien-aimé, parle à ta destinée. Alléluia. Tu as le mandat de prendre des décisions. Écoutez, nous ne nous retrouvons ici qu'une fois par semaine. Nous n'avons pas trop de temps. Mais avec le laps de temps que nous avons, le Seigneur veut travailler ce matin dans la destinée de quelqu'un. Changer les décrets. Il y a quelques années, un décret avait été pris par toi-même. Et ce décret n'a pas eu son accomplissement. Prends un autre décret. Alléluia. Tu es plus qu'un chef d'État. Il faut que tu le saches. J'ai dit, le chef d'État est un enfant devant toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu appartiens au Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre. Il est en toi, il vit en toi, il habite en toi. Tu peux prendre des décrets.
Et David le savait. Au verset 100, j'ai plus d'intelligence que les Goliaths. Ah, pourquoi? À cause de la parole qui est en lui. Car j'observe les ordonnances. Il observe les ordonnances, il observe la parole de Dieu. C'est cette parole-là qu'il te faut dans ton cœur. Enlève les blessures, enlève les amertumes, enlève les rancunes. Et garde la parole de Dieu. C'est une promesse pour toi. Cette parole de Dieu, lorsque ton corps mortel disparaîtra, c'est cette parole que tu as gardée qui retentira. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu de s'exprimer. Même la mort n'a pas de pouvoir devant elle. Alléluia. Alléluia. Dans ton corps, tu vas être dans le cercueil. Il y a quelque chose qui doit vivre en toi. C'est la parole de Dieu. Dans ton corps, les gens vont pleurer en toi. Bien aimé, la parole de Dieu ne meurt pas. La parole retentira dans ce corps mortel. La parole de Dieu doit jaillir de toi. Elle doit exploser dans toi. Elle doit vivre en toi. La parole de Dieu doit respirer en toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu doit vivre en toi. À partir de ce matin, quelque chose doit changer. On connaît les versets bibliques. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que cette chose vit vraiment en toi? Allons? Au verset 101, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Verset 101, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. C'est-à-dire, il faut t'éloigner des mauvaises compagnies. Alléluia. C'est ton ami, mais lui, il a sa destinée à suivre. Lui aussi, il rend son ministère. Jésus était avec Judas Iscariote. Mais Judas Iscariote devait rendre son ministère. Alléluia. Mais Jésus n'a pas dit à Judas, va-t'en, ou bien je ne t'appelle pas. On a aussi appelé Judas Iscariote apôtre. Il a aussi été apôtre. Mais un apôtre avait aussi, il avait aussi sa mission à accomplir, celle de trahir le Seigneur. Alléluia. À un moment donné, il faut se séparer des lots. Il faut se séparer des mauvaises compagnies. Il faut se séparer des personnes qui sèment une mauvaise graine dans ta vie. Des personnes méchantes, des personnes mauvaises, des personnes qui voient le mal partout. Ces personnes sont aigries dans leur cœur. Elles sont blessées dans leur cœur. C'est pourquoi elles parlent toujours en mal. Elles voient toujours le mal, toujours le mal, toujours le mal. Jamais le bien. Éloigne-toi de ces personnes. Alléluia. Alléluia. Tu dois être une bonne personne. Une personne aimante. Une personne souriante. Une personne vivante. Une personne qui tolère, qui supporte. Au verset 101, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Pour garder la parole de Dieu, il faut se séparer des mauvaises compagnies. Amen. Tu veux marcher avec Jésus, sépare-toi des mauvaises compagnies. On va rentrer dans le spirituel tout à l'heure. Mais pour le moment, si tu veux marcher avec Jésus, sépare-toi des mauvaises compagnies. Tu veux influencer l'atmosphère spirituelle. Quelqu'un a chanté « Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. » C'est ça? C'est ça les paroles, non? Il dit quoi? Le Dieu des... Qu'est-ce qu'il fait? Me touchait, j'entendrai. Comme quelqu'un qui a l'esprit voit ce que quelqu'un qui vit dans la chair ne peut pas voir. Quelqu'un qui a l'esprit entend ce que quelqu'un qui vit dans la chair ne peut pas entendre. Vous savez, nous avons un couloir à prendre. Nous avons un chemin à suivre. Et dans ce couloir, ce n'est pas encore le moment, mais dans ce couloir, nous allons
ouvrir certaines portes, pas certaines, plusieurs portes, que là où nous étions, il était interdit d'ouvrir. Alléluia. Et l'ouverture de ces portes-là va engendrer d'autres personnes assez puissantes pour l'œuvre de Dieu. De telle sorte qu'on n'a jamais entendu ça, on n'a jamais vu ça. Ceux qui parleront, parleront. Ceux qui élèveront leurs mains au ciel, Dieu lèvera, le Gabon les connaîtra et Jésus va être glorifié. Alléluia. Est-ce que tu sais que le Gabon est ton marchepied? Je pousse, hein? Je suis en train de développer. Alléluia. Le Gabon est ton... Ou bien? C'est pas ça. Il est inadmissible que tu sois un chômeur, ou bien, comme là, je suis sur une moquette, et puis c'est la moquette qui est sur moi. Non! Il ne doit pas avoir inversement de rôle. Le rôle de la moquette, c'est être en bas. Le rôle du dominateur, c'est être au-dessus. Alors, c'est celui qui est au-dessus qui commande la moquette. Je suis en train de dire à quelqu'un, prends les décrets. Alléluia. Prends des décrets, prends des décisions. Ton Dieu exaucera. Allons-y. Au verset 102, je ne déclare pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui... David essaie de dire qu'il ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. Il ne s'éloigne pas de la promesse de Dieu. David savait ce que son Dieu attendait de lui. Et cette connaissance a fait de lui qu'il soit au-dessus de ses maîtres, qu'il soit au-dessus des vieillards, qu'il soit au-dessus de ses conseillers. Mais il avait quand même des conseillers justes parce qu'il faut qu'un roi ait un conseiller. Mais David était nanti à tous les niveaux. Riche en argent, riche en sagesse, riche en force, riche en je ne sais pas trop quoi. Quel était le domaine d'activité auquel David n'excellait pas? Il excellait à tous les niveaux. À cause de quoi? De la parole qu'il a gardée dans son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que la promesse que tu as, c'est cette promesse qui attire les faveurs de Dieu sur toi. C'est cette promesse qui attire la grâce de Dieu sur toi. Tu ne peux pas marcher. Tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu as 17 ans. Ne te dis pas je suis enfant. Non! Tu fais erreur. Rentre déjà dans ton couloir. Commence déjà à exercer ce que Dieu attend de toi. Commence déjà à parler aux situations. Commence déjà à influencer. Alléluia. Allons-y. Tes paroles sont douces à mon palais. Est-ce que tu comprends? Pourquoi il dit tes paroles sont douces à mon palais? Le palais, c'est dans la langue. Ça veut dire qu'il parlait constamment. Il ne gardait pas seulement la parole de Dieu, mais il s'en servait. Vous ne savez pas à quel point c'est merveilleux de prêcher ici. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu se sert de toi, de ce corps. Et pendant que Dieu se sert de toi, tu as une certaine paix, une certaine tranquillité. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Demandez à ceux qui sont libres. Demandez même à ceux qui président. Quand on se tient et on parle de la part de Dieu, on est forcément la première personne à être bénie. Alléluia. Et il faut que ce que tu dis, il faut que toi-même d'abord tu aies expérimenté cela. Afin que là, l'assemblée puisse recevoir cette parole. Et c'est merveilleux. C'est pourquoi David s'est amusé à dire quoi? Que tes paroles sont douces. Que tes paroles sont douces. C'est agréable. Amen. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi,
Je dis mon œuvre est à toi. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume. Est-ce que tu comprends? Un baume de vie. Tu dois marcher tous les jours de ta vie en méditant la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Tu te réveilles. Béni soit ton nom, éternel Dieu des armées. Tu as renouvelé ton amour à ma modeste personne. Tu m'as encore donné le souffle de vie. Tu as encore renouvelé ta confiance envers ma modeste personne. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter une telle faveur, une telle grâce? Seigneur, je ne suis pas le meilleur, je suis le moindre de tes serviteurs. Mais une fois de plus, tu as encore ajouté un jour nouveau pour moi, une nouvelle grâce pour moi, des nouvelles opportunités pour moi. Tu vas prendre ta douche et tu déclares, Seigneur, que cette eau qui coule sur mon corps soit ta parole, soit ton sang, soit ton feu, qu'elle m'accompagne chaque jour de ma vie. Maintenant, si tu n'as pas le robinet puis l'eau coulait sur le mur, prends ton truc, tu verses cette eau et tu déclares ces choses. Tu parles, influence tous les domaines de ta vie. Apprends à parler, apprends à décréter. Tu dis, Seigneur, cette eau que je verse sur toi, c'est ma parole. Elle est mon âme, elle est ma source, elle aime tout ce que je possède. Tu prends le savon, tu frottes sur tout ton corps. Seigneur, ce savon que je frotte, c'est ton sang. Oui, c'est ton sang qui lave mes impuretés, qui lave mes péchés dans les points les plus cachés. Au nom de Jésus, quand tu vas, tu t'habilles. Seigneur, je mets l'armure du chrétien, je mets la ceinture de vérité, je mets le pantalon, je mets mon casque. Oui, cet esprit, je vais maintenant prendre ma voiture. Prends même ta BM double clé, il n'y a pas de problème. Mais parle. Alléluia. Parle à tous les domaines de ta vie. Même quelqu'un te manque de respect, parle et dis, Seigneur, jusqu'aux accords. Quelqu'un te bénit, dis, bénis-le, Seigneur. Tu vis des injustices dans ton lieu de service, bénis toujours ton Dieu. Mais ne vous adressez pas à vos ennemis. Adressez-vous à celui qui vous a envoyé, celui qui vous a enrôlé, celui pour qui vous vivez. Parlez-lui. Ne parlez pas à vos ennemis, non. Vous perdez votre temps. Vous allez susciter un feu entre vous deux. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Parle. Que tes paroles reviennent toi, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Partez, je deviens. On n'est pas intelligent parce qu'on a fait l'école. 0. Tu es l'homme le plus maboule même du monde. Si tu penses que ton agrégation va parler devant Dieu, 0. Ton doctorat ne parle pas devant Dieu, 0. Ton agrégation, c'est-à-dire après l'agrégation, il n'y a plus école. Devant Dieu, c'est 0. Tu ne connais rien. David était un berger, il n'a pas fait l'école, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Mais David était entouré des gens qui savaient lire, qui savaient écrire. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai aimé ce type-là. Il dit, je n'ai pas fait de longues études. Il dit, je n'ai même pas le baccalauréat. Mais j'ai été entouré des gens qui sont des personnes agrégées. Mais c'était qui le patron? C'était moi. J'ai dit oui, il connaît. Alléluia. David, lui, il dit oui, ils étaient autour de moi.
mais j'étais plus intelligent qu'eux. J'étais plus sage qu'eux. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu qui pesait sur moi. David était conscient de ce qu'il possédait. David était conscient de ce que Dieu attendait de lui. David savait ce que Dieu voulait faire au travers de lui. Et ça l'a rendu intelligent. Partez dans le verset 104. Partez dans le monde où je deviens intelligent. Aussi, je hais une fois le mensonge. La grâce de Dieu ne peut pas t'emmener à mentir. C'est deux mondes différents. Amen. Est-ce qu'il y a les menteurs? Ceux qui mentent sans remords. Merci. C'est-à-dire, il te ment, il te regarde dans les yeux. Et il te fait même accompagner d'un sourire. Juste pour te rassurer que ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Ce sont les amis du diable. Ce sont les agents des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis là pour te frustrer, pour te déranger. Pour te dire que tu n'es pas sur une bonne voie. Le Seigneur ne travaille pas avec les menteurs. Il a dit le père du mensonge, c'est le diable. Alors si le diable est ton père, tu n'es pas avec Dieu. C'est l'occasion pour toi de ranger certaines choses dans ta vie. C'est pourquoi tu vis dans la misère aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses en toi qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Change ta manière de vivre. Sois un homme vrai. Sois une femme vraie. Sois quelqu'un qui aime, qui tolère, qui supporte. Et adresse-toi à ton Dieu lorsqu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Alléluia. Vous savez, notre destinée, la destinée d'un homme dans le monde spirituel, c'est comme un long couloir. Et dans ce couloir, dans ce couloir, il est écrit tous les jours de ta vie. C'est ce qu'il y a dans ce couloir. Dans ce couloir, il y a le nombre d'années qui t'est destiné. Si le Seigneur a écrit 103 ans, au bout du couloir, tu vas avoir écrit 103 ans. Mais pendant le chemin de ta vie, il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des obstacles que tu dois surmonter. Il y a des problèmes que tu dois surmonter. Il y a des gens même qui te sont proches, qui vont te mettre des bâtons, qui vont te taper, qui vont faire des choses. Mais ton Dieu t'attend à la fin. Alléluia. La seule chose à ne pas faire, c'est se détourner. Ne te détourne pas de ta destinée. Malgré ce que les gens peuvent dire, malgré ce que les gens peuvent faire, ne te détourne jamais de ta destinée. Si Dieu a permis qu'il y ait un problème devant toi, c'est qu'il t'a aussi donné la capacité de surmonter cela. S'il y a une difficulté devant toi, c'est qu'il t'a donné aussi la capacité de surmonter cela. Aucune épreuve ne vient par hasard. Ce qu'il a dit, il le fait. Alléluia. Mais il te faut parler pendant ta marche dans ta destinée. Parle, 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 parle. Ne t'arrête jamais de parler. Donne-moi le micro là. Jamais. Les difficultés ne manqueront pas. Même si tu es sur le lit, dans le coma, bien aimé, la parole que tu vas garder retentit toujours. La parole que tu as gardée, que tu entends ce matin, la Bible dit, bien-aimé, même si ton corps est mort, tu ne mourras pas, l'esprit ne meurt pas, l'esprit vit. Apprends à dominer là-bas. Les princes, les chefs, les rois, c'est là-bas que ça se passe. L'argent, c'est là-bas que ça se passe. Les postes, c'est là-bas que ça se passe. Tout se prépare là-bas, c'est pas ici. C'est pas ton CV qui fait que tu sois je ne sais pas trop quoi, ou que tu travailles quelque part. C'est pas comme ça. C'est là-bas que ça se prépare. Alléluia. Je prends un petit témoignage. Un dimanche ici, le Seigneur me montre deux visages. Un garçon et une fille. Et il me dit, je suis prêt à les faire entrer dans la fonction publique.
Lionel, j'ai dit oui Seigneur. Il dit prie pour eux. Appelle-les après le culte. Je veux juste ton aval, ton accord, ton cachet pour libérer la faveur sur eux. Je les ai fait appel. J'ai dit voilà ce que Dieu dit. J'ai prié. Mais il y avait un problème quelque part sur le deuxième élément. Le fond n'était pas vrai. Le fond n'était pas encore disponible. L'autre a reçu, mais l'autre n'a pas encore reçu. Et concernant celle qui a reçu, la personne, Dieu me dit clairement, je vais l'emmener très loin. Je vais travailler avec elle. Elle va être un pilier. Et beaucoup vont s'en servir de ce qu'elle a. Je veux l'utiliser. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Fais-le. Alléluia. Dieu travaille avec la parole. Mais Dieu demande toujours l'autorisation de ton Père spirituel. Comme disait l'autre là, je ne sais pas qui là. Dieu demande son aval. Il faut que ton Père approuve et il signe. Alléluia. On ne peut pas t'affecter quelque part. On ne peut pas te toucher quelque part sans l'aval, sans la permission de ton Père. Ça, se fait pas. C'est pourquoi, effectivement, il faut faire attention à ton Père spirituel. Parce qu'il détient des choses que toi-même, tu ne connais même pas. Allons? Lis-moi la Bible. Elle est ailleurs. Il dit quoi? Je n'entends pas. Alléluia. Tu sais pourquoi il le dit? Parce que effectivement, tu dois être conduit par la parole de Dieu. Pas par ta parole. Vous savez, les hommes aujourd'hui subissent des choses dans leur esprit. Quand tu as une décision à prendre, je m'amuse souvent à dire à quelqu'un, dis aux gens qui te parlent là, de laisser mon nom tranquille. Alléluia. Parce que la personne n'est pas seule en fait. Les voix qui te parlent dans ton esprit là, ces voix-là te parlent dans l'esprit. Tu entends souvent des voix et des choses qui viennent te parler. C'est dans ton esprit qu'ils sont en train de te parler. Et si tu écoutes bien, cette voix-là ne viendra jamais t'encourager à ouvrir ta Bible. Jamais. Pas une seule fois. Jamais. Il va te dire, va lire la Bible. C'est faux. Les choses que ces voix-là vont toujours te dire, écoute, voilà, l'autre a dit ça. Il voulait dire ça. En fait, il ne t'a pas dit ça, mais voilà ce qu'il voulait dire. Ces voix-là viennent pour t'expliquer toujours et t'emmener toujours dans un mauvais couloir. Il veut te piétiner, il veut te mépriser, il te prend comme un chiffon, il te prend comme je ne sais pas. Voilà. C'est la voix là qui vient parler à l'esprit. Et ce matin, je suis venu au nom de Jésus vous annoncer que je ne parle pas de ma propre voix, mais poussé par l'Esprit de Dieu et déclarer que silence soit fait dans ton esprit. C'est un gros problème dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Et ça crée beaucoup de problèmes. Le diable vous cogne les têtes pour rien du tout alors qu'il n'y a rien. Ces voix doivent se taire. Dis à quelqu'un que cette voix-là se taise. Regarde même, il dit, je prends un exemple. Il dit, toi tu me parles là même, tu es même qui pour dire que la voix là se taise. Ils sont comme ça. Ils ne se taisent pas. Ils parlent constamment dans votre esprit. Même en ce moment, ils sont en train de parler dans votre esprit. Pour que vous soyez ailleurs. Pour que vous soyez toujours en train de dire, de voir le mal. Je suis venu m'adresser à cette voix. Il est temps que silence soit fait dans ton esprit.
Et que la seule voix que tu puisses entendre, c'est la voix du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a la parole dans ton esprit. Alléluia. Il dit, ta parole est une lampe, une lumière. Le sentier là, c'est ta destinée. Hein? Quand tu te détournes, tu n'es plus dans la lumière. Tu vas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas leur destinée. Tu veux connaître ce pourquoi Dieu t'a créé? Tu veux connaître ton rôle sur la terre? Tu veux connaître ton rôle ou ta mission sur cette terre? Tant que tu ne connais pas ce rôle, tant que tu ne connais pas cette mission, tu es à côté de la plaque. Et c'est pourquoi tu fais du surplace. Laisse les histoires d'argent de côté. Laisse les histoires de mariage de côté. Laisse les choses de la chair de côté. Laisse les préoccupations charnelles de côté. Essaye un peu de te concentrer sur ce qui est essentiel à toi, ce qui est rattaché à ta vie. Essaye un peu de te préoccuper sur ta destinée. Pourquoi Dieu m'a créé? Que suis-je venu faire sur cette terre? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission? Alléluia. L'une des choses pour lesquelles le diable te combat, c'est de savoir ça. Si tu sais ça, tu es un enfant béni. Parce que à ces choses, à cette connaissance-là, toutes les bénédictions de ta vie sont rattachées à ça. C'est comme un arbre, il y a les branches, il y a les fruits et tout ça là. Il faut savoir ce que tu es venu faire sur terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu être insulté, être méprisé, supplier le mariage, chercher l'homme comme si je ne sais pas trop quoi. Il n'a plus ton temps. Dieu permet même qu'il n'ait plus ton temps. Il t'insulte, il te chasse même de chez lui pour que tu te tournes à Dieu. Mais non. Il faut que je cherche l'homme. Allons dans Romains 4. Romains 4, 14 à 18. Regarde ce qu'il y a dans ce verset. Suis-moi très bien. Il y a quelque chose de très important pour toi. Allons-y. Romains 14. Car si les héritiers le sont par la loi, Il dit car si. Ça veut dire que tu veux, c'est toi qui décides. Ou c'est oui, ou c'est non. Tu n'es pas obligé d'être héritier. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'hériter, merci, des bénédictions qui sont rattachées à ton Jésus-Christ, à ton Seigneur. Tu n'es pas obligé. Il dit, si les héritiers le sont par la loi qui est une malédiction, la loi qui est une abomination, la loi qui est quelque chose de maléfique. Il dit, si ces héritiers le sont par la loi, allons-y. La foi est faite. Ah, la foi donc n'a pas de valeur. Alors? Et la promesse est anéantie. La promesse, elle est anéantie. Parce que tu es héritier par la loi. C'est un peu compliqué, mais on va arriver quelque part. Suivant, parce que la loi produit la colère. Est-ce que tu comprends? Ne fais pas ci, ne fornique pas, ne vole pas, ne pêche pas, ne ment pas, ne ceci, ne cela. Ça s'appelle la loi. Hein? C'est ça la loi. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas encore vous donner parce que vous êtes encore enfants. Mais dans le monde, dans le royaume de Dieu, même dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchisation des choses. Vous allez voir, il y a les principautés, il y a les archanges, les anges, les chérubins, les vieillards, les oliviers. Voilà, vous allez voir et on arrive jusqu'au Père lui-même. Il y a une hiérarchie. D'accord? Et cette hiérarchie, elle ne peut pas être annulée ou être abolie. C'est pourquoi, il s'appelle comment? Paul a dit, les enfants leur donnent encore le lait.
C'est pourquoi je ne vais pas expliquer certaines choses ici, de peur que vous soyez choqués. Allons-y. Parce que la loi produit la colère, et que là où il y a point de joie, il n'y a point non plus de confession. C'est pourquoi, aujourd'hui là, elle est un peu fatiguée. C'est pourquoi les héritiers le sont par là. Par la foi. Amen. Les héritiers le sont par là et non par là. Est-ce que tu comprends? Il faut que lui-même, Saint-Esprit, vienne te le dire. Je ne vais pas dire ça sur le micro. Ne t'attends pas à ça. Il t'a donné intelligence pour comprendre. La loi, c'est la colère. La foi, c'est... Alors? C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé par la loi. La loi ne te sauve pas. Tu ne forniques pas, ça ne te sauve pas. Tu ne voles pas, ça ne te sauve pas. Tu ne tues pas, ça ne te sauve pas. Tu ne voles, je ne sais pas quel péché encore, ça ne te sauve pas. Qu'est-ce qui te sauve? Ah. Je ne vais pas vous dire ça dans ma bouche. Barré. Allons-y. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. C'est même pas là où elle est. Verset 16, début, fin, je ne sais pas. Là, je vais lire, maman. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. La grâce est quelque chose d'immérité. C'est-à-dire, tu n'as pas droit à ça, mais Dieu te donne cette opportunité, cette faveur. Grâce. D'accord? Différent de loi. Hein? Parce que le sacrifice de notre Seigneur Jésus est tellement puissant que la loi ne pouvait pas la contenir. C'est impossible que la loi puisse se tenir devant Jésus. C'est impossible. Jésus, c'est la grâce, l'amour. La loi ne fait pas ci, ne tue pas, ne vole pas, c'est le péché. Alors? Décidé pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. C'est même pas là où. Verset 16, décidé. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Au verset 16. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. D'accord? Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Abraham est notre Père à tous. Le Père de la foi a été attribué à Abraham. Donc, si on meurt aujourd'hui, on va dans le sein d'Abraham. On va pas au paradis. Le paradis est encore fermé. D'accord? Alors? Verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est le Père de celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au monde et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles... Alléluia. Parce que Dieu est premièrement le Père des esprits. Il parle non pas à ceux qu'il ne voit, mais il parle dans un autre domaine que toi, normalement, tu devrais opérer aussi dans ce domaine-là. Alléluia. Ce matin, tu vas te lever et tu vas parler, tu ne vas pas regarder à ta chair ou à ton corps, mais tu vas parler le monde des esprits. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Apprends à appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. D'accord? Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Appelle les choses qui n'existent pas
que tu ne vois pas, que tes yeux charnels ne voient pas, que tes oreilles charnelles n'entendent pas, appelle-les spirituellement. Il n'y a qu'un homme spirituel pour appeler les choses spirituelles. La chair ne peut pas autoriser ça. La chair ne peut pas te dire fais-le. Jamais la chair ne va te dire fais-le. Jamais. Mais l'esprit, ce matin, te dit fais-le. Tu es connu dans le royaume de Dieu. Tu es respecté dans le royaume de Dieu. Tu es honoré dans le royaume de Dieu. Là où se tiennent les anges ne peuvent... Toi, il n'y a pas match. Alléluia. Tu sais, ce message, la chair même refuse de la porter. Mais je vais forcer. Je suis en train de dire, là où les anges se tiennent et là où toi tu te tiens, c'est deux mondes différents. Alléluia. Toi, tu es à la droite du Père. Tu es assis à la droite du Père. Parce que ton co-héritier est assis à la droite du Père. Celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il est ton frère. Il n'est pas ton maître, il n'est pas ton je ne sais pas trop quoi, il est ton frère. Celui qui a vu Jésus, il t'a vu. Alors les décrets doivent être pris sur ce royaume-là. Jésus est assis à la droite du Père, toi aussi tu es assis à la droite du Père. Prends les décrets, prends les royaumes, prends des décisions, prends les décrets. Alléluia. Vous savez, un homme spirituel, je prends un exemple. Quand tu t'approches de lui, chaque être humain dégage ce que les hommes appellent un aura, l'aura. C'est-à-dire une odeur, je ne parle pas d'une odeur corporelle. Tu dégages quelque chose qui est en toi, que toi tu ne connais pas, mais que les autres qui sont autour de toi connaissent. Ça s'appelle l'aura. Alors quand quelqu'un se rapproche de toi, toi qui es serviteur de Dieu, tu dois être à mesure de ressentir la personne qui est à tes côtés. Le Saint-Esprit peut même pousser plus loin, il te fait entendre les paroles de son cœur. C'est-à-dire, celui qui parle beaucoup là, le Saint-Esprit te fait entendre ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes spirituelles. Ne vous attachez pas aux choses charnelles, mais aux choses spirituelles. Et l'une des choses spirituelles la plus importante, c'est la parole de Dieu. Un homme spirituel parle au travers de la parole de Dieu. Un homme spirituel parle avec autorité. Décrète, annonce des années de grâce. Publie une année de grâce. Il parle. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu as des enfants, parle sur la destinée de tes enfants. Nazo bondela yoni ya. On va rapidement lire Genèse 1, 25 à 26. Genèse, chapitre 1, du verset 25 à 26. Voici quelque chose d'autre. Concernant la nature, les bois, les feuilles, les animaux, tout ce que Dieu a créé. Voici ce que dit le Seigneur. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Dieu a fait les lézards, les crocodiles, les serpents. Il a créé toutes ces choses-là. Et puis, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Dieu a dit que c'était bon. Dieu a dit que c'est bon qu'il y ait un serpent. Dieu a dit que c'est bon qu'il y ait un crocodile, qu'il y ait un lion, qu'il y ait un chien, qu'il y ait un chat. Dieu dit que c'est bon. Toi, tu vas dire que c'est pas bon. Alléluia. Alléluia.
Il y a des gens qui ont peur des serpents. Le serpent a peur de toi, toi aussi tu as peur du serpent. Donc, vous deux, vous fuyez. C'est ce que dit le Seigneur quand il a créé toutes ces choses-là. Allons? Oui, je dis, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Il dit que l'objectif de l'homme, c'est la domination. L'homme a été créé pour dominer. L'homme n'a pas été créé pour subir. Les gens qui prennent les morceaux de bois, et puis le morceau de bois maintenant est ton Dieu. Tu te prosternes devant le morceau de bois. Tu te prosternes devant les sirènes, devant, je ne sais pas, un être humain comme toi. Non! Dieu a dit que tu domines. Alors, à l'origine, l'homme porte en lui les gènes de la domination. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, il est dominateur. C'est pourquoi il a dit faisons. Donc tu portes les gènes de la domination. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey, tu ne me suis pas. Tu es né pour dominer. Pas dominer ici, hein. Ici, devant ton frère, devant ta soeur. Oui, Dieu a dit tu es toi. Non. Non. On parle là-bas. Hein? Le monde spirituel, le monde des esprits. C'est-à-dire les Nganga, les vaudous, les sorciers, tous les féticheurs doivent te connaître. Ils doivent savoir que toi, tu n'es pas quelqu'un comme eux. Tu es quelqu'un d'extrêmement puissant. Quand tu es là, un feu doit se dégager de toi. Une chaleur doit se dégager de toi. Alléluia. Qui domine, oui? Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui vont sur la terre. Ah, elle était déjà au 26. Hein? 26. Puis Dieu dit, faisons... ok. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur... D'accord? Qui domine sur... Qui domine sur... Mais toi, tu domines seulement dans ton petit monde, dans ta petite vie. Ta tête, tes yeux, tes pieds, c'est là que tu domines. Et ta domination s'arrête là. Et parfois même, ce n'est même pas toi qui domines encore sur toi-même. C'est-à-dire, c'est la voix là même encore qui vient encore dire que, écoute, tu es un rigolo. On te prend comme un serpent, comme un magouillard. Tu es un gros lézard, un gros maboule. La voix là vient te dire ça. Et puis tu dis, oh ma pauvre vie. Oh, que ferais-je? Oh, je suis misérable. Voilà, j'ai 52 ans aujourd'hui. Je n'ai pas de situation. Je suis comme ça. Je suis maudit. Je suis ceci. Je suis cela. Mais alors que ton Dieu a dit domine. Mais tu es le dominé maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Une situation doit changer à partir de ce matin. Opère dans une autre dimension. Opère à un autre niveau. Opère dans le monde des esprits. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Je suis venu te parler à toi. Toi et toi seul. Parle aux situations. Parle à ceux qui dominent ta vie. Parle à ceux qui t'emmènent dans le gouffre. Parle et change de décret. Change les choses. Change les situations. Alléluia. Ceux qui ont l'esprit ont commencé à parler. Parle.